On va justement tenter d'en savoir auprès de monsieur maître Thierno Suleiman Baldé, l'avocat justement de ces victimes de crimes de sang du régime Alpha Condé. Il est en ligne avec nous. Maître Thierno Suleiman Baldé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador Mixte. On le disait tantôt, vous avez obtenu auprès de la justice que les auditions soient délocalisées du tribunal délocalisé à la cour d'appel de Conakry vers votre cabinet parce que vos clients ont du mal à se déplacer, à rejoindre la cour d'appel, faute de moyens financiers. Est-ce que vous considérez cela comme une avancée? Oui, tout à fait. Vous savez, on l'a dit assez souvent, il y a beaucoup de parents de victimes qui sont complètement démunis puisque ce sont leurs parents, leurs enfants qui les soutenaient financièrement. Et dès lors que les enfants ont été assassinés, il n'y a aucun soutien derrière, c'est pas du tout facile. Donc il y a beaucoup d'entre eux, quand on les appelle, ils disent qu'ils vont venir, mais s'ils n'arrivent pas à obtenir le transport, au bout du compte, ils ne se déplacent pas. Donc c'est la raison pour laquelle on avait demandé justement les officiers de police judiciaire d'accepter de venir à Sonfonia parce que c'est beaucoup plus proche. La plupart des victimes sont autour de Wanindra, de Timanteri, ainsi de suite. Donc, d'une manière ponctuelle, ils ont accepté de venir à Sonfonia. Il y a eu une audition, mais la procédure va devoir continuer au niveau de la cour d'appel de Conakry. Et j'aimerais vraiment profiter de cette occasion qui m'a été offerte, puisque nous avons des victimes qui datent de 2011 et jusqu'à maintenant. Il y a certains numéros de téléphone, ce sont des numéros de Sotelgui qui n'existent plus. Donc, il y a beaucoup d'autres aussi qui ont changé les numéros de téléphone. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des victimes que vous ne parvenez plus à répertorier, c'est cela? Exactement. Donc, s'il peut prendre contact avec nous, puisqu'il n'y a qu'une seule procédure judiciaire, il n'y aura pas de procédure judiciaire. C'est comme dans le dossier du 27 septembre. Une fois que les enquêtes préliminaires sont bouclées, une fois que l'instruction est bouclée, il ne sera plus question de revenir. Donc, tous les parents des victimes, tous les victimes qui ne viennent pas se faire auditionner, participer à la procédure, dès qu'elle est close, il n'y aura plus la possibilité d'initier une nouvelle procédure. Donc, nous lançons vraiment un appel. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont des parents qui sont des victimes, ou bien qui connaissent certaines personnes qui ont eu leurs biens détruits, ou bien qui ont été victimes de coups et blessures, de venir au niveau des officiers de police judiciaire, enfin se faire auditionner et citer les différents témoins qui pourraient concourir à la manifestation de la vérité pour qu'ils soient entendus. C'est vraiment hyper important. Vous savez, dans ce genre de procédure, c'est très difficile même au niveau de l'État qu'il y ait une certaine volonté politique. Donc, s'il y a une procédure qui a été initiée, qui a été engagée, c'est aux victimes de se battre pour qu'elles puissent aller jusqu'au bout. S'ils ne le font pas, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas entendues et qui ne pourront pas obtenir justice. Maître Thierno Suleiman Baldé, avocat des victimes de crimes de sang sous le régime Alpha Condé. Allez-y, Mamadou Yaya Baldé. Alors, maître, nous savons, pour ce qui est des crimes commis sous le règne de M. Alpha Condé, il y a quand même eu un travail colossal qui avait été abattu par le FNDC et ses avocats pour retracer tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec certains avocats du FNDC qui avaient quand même constitué des dossiers à l'époque, je me souviens. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous avez accès à ces dossiers-là pour vous aider à faire avancer ce dossier? Non, je ne suis pas en contact avec les avocats de FNDC, mais n'oubliez pas une chose. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, la plupart des plaintes qui ont été déposées ici au niveau du tribunal de première instance de Dixine ont été faites par mon cabinet d'avocats. Et au-delà, la plupart des documents, c'est moi qui les dispose. Puisque même si c'est vrai, il y a certaines organisations du droit de l'homme qui sont en dehors de la Guinée, ou bien des cabinets d'avocats qui sont en dehors de la Guinée. Mais ils sont obligés de passer par ceux qui sont ici, qui posent les actes et qui connaissent les victimes pour obtenir une information quelconque. Donc la source d'information, c'est vraiment ceux qui sont ici en Guinée, pas ceux qui sont à l'extérieur, puisqu'ils sont là-bas, mais ils sont obligés de passer par ceux qui sont ici. Donc nous, de ce côté, nous n'avons pas de problème par rapport aux éléments de preuve, mais la seule chose, compte tenu du fait qu'il y a certaines victimes qui ont changé de numéro de téléphone et qui ne sont plus atteignables, et nous disposons leur nom et le nom de leur quartier, mais nous n'avons pas la capacité financière, une assistance qui aurait pu nous permettre de nous déplacer
et puis d'aller le contacter individuellement. Donc s'ils vous écoutent, ou bien c'est là qui nous écoutent, tout ce qu'il faut, c'est leur demander d'aller vers les officiers de police judiciaire afin qu'ils soient auditionnés et s'ils ont des éléments de preuve quelconques, qu'ils puissent les apporter devant les officiers enquêteurs afin qu'ils puissent faire leur travail correctement. Non, Baldé, allez-y. Alors, maître, comment comprendre qu'il n'y ait pas eu de soutien, parce qu'on sait que les crimes du 28 septembre, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de viols, de cas de viols, de blessés, mais sur le chiffre, on parle de 157 morts. Et vous êtes au moins à 200 morts. Comment comprendre qu'il n'y ait pas eu de soutien, de mobilisation d'ONG et autres pour vous accompagner? Et de l'autre côté, Yaya parlait des avocats du FNDC. Je me souviens que le groupe organisé des hommes d'affaires dirigé par Chérif Abdallah a répertorié aussi un certain nombre de victimes, puisque vous avez parlé de victimes économiques. Ces cas avaient même fait l'objet d'accords en 2013, quand on signait les accords politiques pour l'organisation des élections législatives. Est-ce que vous-même, vous faites un peu d'effort pour voir d'autres structures qui sont dans le même cadre que vous et qui essaient de défendre les victimes? Bon, vous savez, tout à fait. Même ce matin, j'ai discuté avec Chérif Aïdara, le président de Goa, pour lui demander, Abdallah, pour lui demander de rentrer en contact avec les personnes victimes dont il devient la liste, afin qu'elles puissent se faire auditionner au niveau des officiers de police judiciaire. Maintenant, au-delà, je n'ai jamais sollicité un centime de la part de quiconque, pour une simple raison. Nous sommes tous ici en Guinée. Je fais ce travail volontairement pour une cause bien déterminée. Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame entre le travail que je fais et puis éventuellement certains qui pourraient profiter de cette occasion pour dire « Ah, tout ce qui est fait, c'est pour une question d'argent ». S'il y a un soutien quelconque, je l'ai dit dès le début, il faudrait que ce soutien soit apporté directement aux parents des victimes. Nous allons mettre en place une association des parents des victimes et des victimes. Il y aura une structure en place. Et s'il y a quiconque qui veut vraiment apporter un soutien quelconque, ce sera à cette structure d'une manière transparente et complètement objective. Maintenant, au-delà, s'il y a des gens qui veulent vraiment aider tout, les victimes sont là, ils peuvent les aider directement. Nous, par exemple, ce que nous avions proposé, pour les parents qui n'ont pas les moyens de payer le transport, si il y a une personne quelconque qui veut l'aider, qu'on puisse les mettre en contact avec les personnes concernées, qu'ils fassent le transfert dans leur numéro. L'argent ne transférera pas un centime au niveau de notre structure. Nous voulons quelle est la catégorie? Que le travail se passe correctement. Oui, quelles sont, parce que j'ai dit une catégorie, mais peut-être qu'elles sont nombreuses, quelles sont les catégories de victimes que vous défendez? Est-ce que les personnes seulement qui ont perdu la vie? Est-ce que des personnes qui ont perdu des biens? Est-ce que des personnes qui ont été injustement arrêtées, détenues pendant des mois et qui se considèrent être victimes? Quelles sont les catégories que vous défendez? Je défends en fait toutes les catégories, mais la procédure actuelle, et surtout là où je me suis accentué davantage, c'est par rapport aux crimes de sang et les gens qui ont été arbitrairement arrêtés. Puisque ceux qui ont perdu des biens, par exemple, comme vous le savez, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont vu leurs boutiques détruites ou bien qui ont eu leur domicile vandalisé. Comme ça, ce sont en fait des délits économiques. J'ai estimé que c'est beaucoup plus important d'aider ceux-là qui ont perdu soit leurs enfants, soit leurs frères, soit leurs pères, soit leurs sœurs. Encore que maître, le dossier devant la justice, il est libellé crime de sang. Non, c'est pas juste les crimes de sang, c'est vraiment les victimes du régime de M. Alpha Condé, que ce soit au niveau des victimes des crimes de sang, destruction de biens, coups et blessures, parce que n'oubliez pas, à ce stade-là, il y a même certains qui ont des balles dans leur corps qui n'ont pas encore bénéficié d'un soutien médical quelconque. Il y a certains qui sont paralysés à vie et qui ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas un soutien derrière. Donc, ce sont en fait des infractions qu'on ne peut pas occulter. Mais les crimes de sang, c'est vraiment les crimes les plus graves. Mais au-delà, tous ceux qui ont été victimes du régime, ils peuvent se faire auditionner, apporter les éléments de preuve pour démontrer effectivement que c'est les commanditaires
et puis les auteurs directs sont compris et en tout cas soutenus d'une certaine manière par le régime de M. Alpha Condé. Allez-y, Lincoln. Dernière question. Alors, maître, c'est une question d'ouverture. Aujourd'hui, nous parlons des crimes sous Alpha Condé. Mais est-ce que cette procédure est juste circonscrite au régime Alpha Condé quand on sait que avant lui, sous le régime Conté, il y a eu les événements de 2 janvier-février et qui ont connu aussi des morts. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ces événements ne font pas partie. Mais voyez-vous, il faut toujours commencer quelque part. Il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis en Guinée. Et vous parlez justement des événements de 2007. Mais au-delà, même par exemple, ceux qui ont été assassinés sous le régime de CNRD, il y a eu des enquêtes, des plaintes qui ont été déposées. La procédure est en cours. Mais là où il y a le problème fondamental, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais si vous voulez que les enquêtes aboutissent et tout ça, il faut qu'il y ait un soutien derrière. Quand vous parlez d'une procédure quelconque, il faut qu'il y ait un soutien financier. Aujourd'hui, même pour se déplacer, d'aller d'un endroit à un endroit B, il faut nécessairement avoir du carburant pour être dans le véhicule. Donc si c'est juste des associations, il n'y a pas des associations, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas un soutien financier derrière. C'est assez difficile de veiller à ce que la procédure puisse aboutir. Ça se passe au niveau de la Guinée. Si quel que soit l'endroit où se trouve à travers le monde, il y a certaines personnes de bonne volonté qui décident de se regrouper ou bien d'apporter leur soutien financier afin qu'il y ait des enquêtes au niveau des organisations non gouvernementales, au niveau des officiers de police judiciaire, puisque même au niveau des officiers de police judiciaire, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la question logistique. Donc, on ne peut faire aucun travail si derrière, il n'y a pas un soutien financier derrière. Le dossier du 26 septembre a abouti puisqu'il y a eu le soutien financier de l'Union européenne. Et cela a fait une très grande différence. Donc, quand on parle de tous ces dossiers, si effectivement, il n'y a pas un soutien derrière, il n'y a pas de personnes de bonne volonté, c'est assez difficile que ça puisse aboutir. Mais on commence quelque part. Aujourd'hui, nous parlons du régime de M. Alpha Condé. Mais au-delà, dans les conditions normales, si on veut véritablement qu'il y ait une réconciliation nationale, il faudrait qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des procès par rapport à tous les crimes qui ont été commis en Guinée. C'est la seule chose qui nous permettrait de tourner la page et puis de regarder vers l'avenir. Et quitte éventuellement à mettre en place, comme ce qui a été fait en Afrique du Sud, des commissions justice, vérité et réconciliation. Mais si cela n'est pas fait, c'est assez difficile de demander aux victimes juste de pardonner et d'oublier comme si rien n'a été fait. Maître, il y a un auditeur qui vient de nous envoyer un message pour dire que plusieurs victimes sont de l'UFDG et demander est-ce que le siège de ce parti ne pourrait pas vous permettre de répertorier et de recenser des victimes. Non, la liste des victimes, nous le disposons. Mais comme je vous ai expliqué, le problème c'est au niveau des numéros téléphoniques. Quand vous prenez par exemple les victimes de 2013, il y a beaucoup qui avaient à l'époque le numéro de Sotelgui. Et comme vous le savez, Sotelgui n'existe plus. Donc maintenant, comment rentrer en contact avec eux? Ou bien il y a certains qui avaient le numéro Ariba, mais... Vous avez relevé leurs identités, il n'y a pas que le numéro de téléphone, non? Non, on a toutes les identités. Nous disposons les noms, les prénoms, les quartiers, nous disposons. Mais si, imaginez-vous, si nous devons nous déplacer, aller faire ce travail, il faudrait avoir un soutien financier derrière. Là, par exemple, tout ce qui se fait, je débourse de ma poche. Je n'ai pas la capacité financière d'entamer une telle opération. Donc, c'est la raison pour laquelle nous passons par les médias, comme il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Si effectivement ils ont été victimes ou bien ils connaissent les victimes, de leur demander d'aller vers les officiers de police judiciaire afin qu'ils soient auditionnés. Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat des victimes du régime Alpha Condé, merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. Merci à vous énormément puisque le travail que vous faites est vraiment très utile et très salutaire. Merci beaucoup et passez une bonne journée.